Vous avez un programme de formation, c'est clair dans votre tête, vous savez où vous allez. Mais voilà le problème. Entre le programme et le contenu réel que vous allez livrer à vos stagiaires, il y a une étape qu'on appelle le fameux déroulé pédagogique. Et c'est là que ça se complique. Pourquoi ? Parce que le déroulé pédagogique, qui est bien donc le séquencement minuté, j'allais dire, de votre formation, c'est pas juste une liste, justement. C'est un document hyper structuré, surtout si vous êtes dans un organisme de formation et que vous avez par exemple des exigences Calliope. Vous savez que c'est souvent un passage obligé, puisque ce document doit permettre de montrer comment les différentes séquences de votre formation vont répondre aux différents objectifs du programme. C'est donc très normatif. Et là, vous vous retrouvez à refaire le même truc à chaque fois, pour chaque formation, à essayer de bien restructurer ce fameux déroulé pédagogique. Chaque programme nécessite donc son déroulé, c'est long, c'est répétitif et c'est une vraie douleur. J'ai même une petite pensée pour une directrice d'une école qui a un mal fou à obtenir les déroulés pédagogiques de ses intervenants qui lui transmettent un support mais qui ne font pas justement tout ce travail un petit peu de rétro-engineering et de reconstituer cette fameuse preuve dont elle a pourtant besoin lorsqu'elle a ses outils de Calliope. Eh bien, sachez que durant cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment enlever cette douleur. Dans l'épisode précédent, on a vu ensemble ce que c'était qu'une IA agentique, cette nouvelle génération d'outils qui ne se contente plus de répondre à vos questions, mais qui agit, lit vos fichiers et crée directement pour vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en description. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui s'appuie directement dessus. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va apprendre à l'IA, une bonne fois pour toutes, ce qu'est un déroulé pédagogique selon vos standards. Et une fois que c'est fait, boum, vous lui passez un programme et elle génère automatiquement votre déroulé en beau format, de façon parfaite, utilisable, aux bonnes normes et j'ai envie de dire selon vos normes à vous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais surtout, sachez aussi que pour moi, c'est un peu une excuse pour vous apprendre un concept dans les IA qui émerge actuellement et depuis quelques mois, qui est la notion de skill. La notion de skill, c'est comment finalement on donne une compétence à notre IA pour qu'elle puisse exactement nous servir. Et donc c'est un cadeau également puisque vous allez avoir la possibilité de créer votre skill déroulé pédagogique, mais sinon, comme c'est quand même quelque chose de relativement standard sur la façon dont on construit un déroulé pédagogique, vous allez voir. Je vais vous donner ma skill à moi, comme ça si vous voulez la télécharger pour vous-même et l'installer directement dans votre cloud à vous, eh bien vous pourrez la réutiliser à chaque fois que vous souhaitez refaire un déroulé pédagogique. Je vous dis à tout de suite derrière mon écran. Alors, je voulais d'abord vous montrer que l'intérêt de pouvoir justement apprendre à l'IA parfaitement ce que ça veut dire de faire un beau déroulé pédagogique digne de ce nom. Si on regarde donc de l'épisode précédent, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on avait demandé à l'IA, avec Claude Code, en mode agentique, de venir nous faire un programme de formation. Et si je lui dis ici, peux-tu me faire le déroulé pédagogique sans plus de précision ? Eh bien, on risque d'avoir quelque chose de relativement succinct, mais en tout cas qui ne va pas correspondre à ce qu'on souhaite. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que Claude ne se fait pas avoir. Il me demande un petit peu justement quelle forme. Il ne sait pas trop ce que c'est que pour moi un déroulé pédagogique. Donc ça, c'est vachement intéressant puisqu'il démontre que quand vous n'êtes pas bon dans l'art du prompt, c'est-à-dire si vous n'êtes pas assez détaillé dans l'art du prompt, il ne peut pas se débrouiller. Donc là, je vais lui demander justement, vous voyez, séquence, durée, objectif, activité. Et je vais lui demander ça plutôt dans un Excel. Donc, ce qui est bien, par contre, bon réflexe, il me demande des informations complémentaires pour pouvoir travailler. Alors, vous voyez, on peut dire que j'ai quand même un très bon résultat là qui apparaît à l'écran. Vraiment, on va aller voir en détail, mais on a quand même quelque chose de très très sympa. Très complet, mais voire trop complet pour moi. Mais vraiment, on a quelque chose de bien. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va pas? Eh bien, ce qui va pas, c'est que d'abord, si on regarde, on est là sur une durée donc de 2 heures le matin. Donc déjà, ça pose problème.
Ça, c'est rare quand même. Mais il m'a fait un déroulé pédagogique qui dure que 2 heures le matin. Donc, vous voyez, on n'est pas sur une durée du matin de 3h30, hein, puisque c'est 7 heures une journée de formation. Euh, et en plus, bah voilà, 45 minutes de fiche outil, de plan d'action à mi-parcours, bon, pourquoi pas. Mais c'est pas exactement ce que je veux. Il n'y a pas les pauses non plus. Et en fait, je travaille pas comme ça. En fait, moi, je travaille quand je fais une séquence, je fais quelque chose de plus simple. En fait, mon déroulé pédagogique est beaucoup plus simple. Il y a que 3 colonnes, il y a une durée, il y a un objectif visé et il y a le descriptif de la séquence. Et les séquences, chez moi, se fabriquent ce que j'appelle, on va le voir, en mode 3A. Ça veut dire quoi le mode 3A? Ça veut dire que on commence par faire le A de appel, on appelle les connaissances des stagiaires sur un sujet donné. Ensuite, on fait des apports, le A de apport, on apporte des solutions, des méthodes, des concepts. Et ensuite, on fait des exercices d'ancrage pour qu'ils puissent expérimenter. Donc, je trouve ça beaucoup plus lisible. À la limite, là, on a quelque chose de beau, mais on n'a pas quelque chose qui nous correspond. D'où l'importance de créer ce qu'on appelle une skill. Une skill en anglais, c'est une compétence pour lui expliquer qu'est-ce que pour nous un bon déroulé pédagogique. Donc, ce travail-là, en fait, je l'ai mis ici dans un document que vous aurez qui décrit, d'après moi, hein, donc ça c'est vraiment chez Mickaël, hein, c'est pas la seule façon de faire un déroulé pédagogique, mais je lui dis bah, que la skill DP, ce sera donc une compétence qui va permettre à une IA de faire un déroulé pédagogique en bon format à partir d'un programme, d'un livret stagiaire ou d'un document. Donc je vais lui préciser les durées, vous voyez, je lui dis bien que les séquences sont en mode 3A, qu'il y a bien 3 colonnes, je vais lui préciser aussi la durée des pauses, qui sont de un quart d'heure. Donc les journées de 7 heures font 420 minutes, etc. Voilà, la pause ici est bien de 15 minutes. Je dis bien qu'il y a toujours des introductions de 30 minutes au départ pour recueillir les attentes. Donc la première séquence est toujours fixée et la dernière séquence de 30 minutes est aussi toujours fixée. Donc c'est moi qui lui donne toutes mes règles et c'est ça qu'on va lui donner. Donc ce document, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir aller le copier-coller dans Claude. Alors, la notion de compétence, on l'a dans le mode conversationnel, dans le mode Claude Cowork, mais pas chez Claude Code. Donc on va passer, si vous le voulez bien, pour rester quand même dans le mode agentique, à Claude Cowork. Et dans Claude Cowork, eh bien, on va lui demander d'aller créer cette compétence pour qu'il l'ait une bonne fois pour toutes. Et donc, quand on est dans Cloud Cowork, ici, vous voyez, vous avez la possibilité d'ajouter d'ailleurs des compétences, bah, de celles prévues par Claude, mais ici, vous voyez, il y a le Skill Creator, ce qui va vous permettre ici de créer une skill une bonne fois pour toutes, et vous n'avez plus qu'à copier-coller le descriptif que je viens de vous présenter. Et là, vous allez voir, il va créer une skill qui va s'appeler donc DP déroulé pédagogique, euh, avec toutes les bonnes caractéristiques que l'on souhaite. Donc voilà, une fois que Claude a fini la skill, on peut enregistrer la skill et on va pouvoir la tester. Donc pour tester une skill chez Claude, il suffit de faire juste un slash et le slash permet, voyez, d'avoir l'ensemble eh bien des skills qu'il a en sa possession. Donc il a bien créé des P pédagogiques et c'est ça qui est très fort puisque je n'ai rien d'autre à faire pour lui expliquer. Je vais récupérer le programme sur lequel je vais lui demander donc de me faire le déroulé pédagogique et je n'ai rien d'autre à faire. D'accord? Donc c'est comme si maintenant vous aviez, vraiment, un agent, qui, va être complètement autonome. Donc on va avoir, les avantages de l'agentique ici, hein, puisque, il va tout faire, il va même aller l'écrire, hein, donc comme tout bon, mode agent. Mais en plus là, vous voyez, vous avez rajouté en plus la notion de compétence, ce qui va vous permettre d'avoir un niveau de qualité en sortie, nickel. Et donc ça y est, on a le résultat, de notre nouveau déroulé pédagogique qu'on va pouvoir aller récupérer dans Google Drive. Et vous voyez, il a bien respecté la structure que je souhaite. Alors bien sûr, il y en a certains qui diront qu'elle est moins jolie que la précédente, mais elle me correspond beaucoup mieux. Elle est vraiment selon la façon dont je travaille, avec bien les pauses de 15 minutes au milieu, mes séquences bien sous le mode appel, apport, ancrage. Donc moi, ça me correspond beaucoup mieux.
Alors, petit cadeau, si cette, compétence aussi, vous a plu, bah, figurez-vous que, dans la base, Notion, hein, de notre chaîne YouTube, vous pouvez toujours retrouver, vous savez, les éléments relatifs à cette chaîne. Eh bien, en fait, je l'ai mise, cette skill, soit vous la recréez un petit peu comme je viens de le faire en copiant-collant le fichier, mais si vous le souhaitez aussi, on va voir que dans Claude, on peut aller uploader des skills. Donc on va le faire ensemble, là, je vais vous montrer où c'est. Donc si vous voulez savoir où sont vos skills, vous allez dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez dans Capacités. Et dans les capacités, il y a Compétences. Il faut cliquer là-dessus. Et donc, bah, je vais l'enlever, puisque je veux justement, parce que, enfin, je vais enlever moi ma skill d'épée pédagogique là. Donc, je l'enlève pour justement faire comme vous, puisque vous, derrière votre écran, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore, sauf si vous venez de la créer, bien sûr. Et dans ces cas-là, eh bien, vous voyez ici, d'ailleurs, je peux aller la télécharger. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut aller télécharger la skill. Mais sinon, je peux aller ici, là, moi, la désinstaller. Et donc, ici, vous pouvez appuyer sur plus, créer une compétence, téléverser. Et on va donc aller chercher la compétence eh bien, que je vous ai mis aussi dans la base Notion. On n'a plus qu'à double-cliquer et ça y est, la magie opère. On a de nouveau notre skill d'épée pédagogique. Voilà, j'espère qu'en même temps, ce cadeau vous plaira. Et puis bah, sinon, n'hésitez pas à l'adapter. Donc voilà, j'espère que cette démonstration t'aura plu. Ce qu'on vient de voir, c'est la vraie puissance de l'approche agentique. Une fois que tu as investi 10 minutes pour expliquer une bonne fois pour toutes à l'IA qu'est-ce qu'un bon déroulé pédagogique pour toi, eh bien, elle va refaire le travail à l'infini sans se tromper aux bonnes normes. Et ça change tout pour vous. Plus de temps perdu sur du boulot administratif, plus de risque d'oublier un élément Calliope. Mais d'ailleurs, maintenant que vous avez le déroulé pédagogique, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, en faire un support de formation directement au bon format PowerPoint, selon vos normes à vous. Donc je ne sais pas si vous me voyez venir, mais en fait, dans le prochain épisode, on aura l'occasion de construire une seconde skill qui est incontournable pour nous les formateurs, c'est de pouvoir construire un PowerPoint selon nos normes à nous, avec notre charte graphique et ce genre de choses. Donc je vous dis à très vite pour le prochain épisode, mais d'ici là, à votre expérimentation, allez créer dans Claude vos propres skills. Je vous en ai montré une, mais il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas dans la zone commentaire à partager vos skills à vous, parce que d'une certaine façon, entre nous, dans la communauté des formateurs, on est souvent confrontés au même type de problèmes, au même type de tâches administratives. Donc plus on partage, mieux c'est. Allez, je suis impatient de vous lire et je vous dis à très bientôt. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.